On va commencer. Alors, tout d'abord, juste présenter. Donc, moi, je suis Aurélien Nager, responsable commercial de la structure Grand Compte du groupe L'Oréal. Et très succinctement, nous sommes un groupe fabricant et installateur de menuiserie tout matériaux, PVC, bois, aluminium et mixte bois-aluminium, et on couvre aujourd'hui quasiment tout le territoire national. Voilà. Donc, effectivement, alors quelques questions. Le thème étant quelles sont les solutions aujourd'hui pour remplacer les menuiseries et occultations en copropriété. Je ne sais pas, Xavier, si tu veux reprendre. Voilà, je suis à côté de toi, donc je vais poser la question. On va la présenter sur les écrans de tout le monde. Voilà. Alors, vous avez une question. Peut-être on peut reprendre la question et les réponses possibles, Oui. Aurélien? Donc, quelles sont les solutions de remplacement de menuiserie et occultation en copropriété? Donc, il y a plusieurs réponses possibles. Hein. Donc, je ne peux le faire que de façon individuelle en contactant un artisan ou des artisans locaux. Je dois attendre qu'un programme de travaux global soit voté sur ma résidence. Je peux me rapprocher de mon conseil syndical pour réaliser une opération de remplacement regroupant plusieurs copropriétaires. Je dois obligatoirement attendre une assemblée générale pour faire réaliser ces travaux dans mon logement. Et enfin, je dois obligatoirement passer par mon syndic. Voilà, on vous laisse voter. Allez, vous avez commencé déjà à voter d'ailleurs. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5. Ça s'active pour voter. 4, 3, 2, 1. Et allez, 0. Allez, je mets fin au vote et je vous présente les résultats, Aurélien. Oui. Voilà. Alors, les réponses sont très étalées. Alors, je ne peux le faire que de façon individuelle en contactant des artisans locaux. Bah, non. Il y a d'autres solutions que je présenterai donc, tout à l'heure. Je dois attendre qu'un programme de travaux global soit voté sur ma résidence. Bah non, on n'est pas obligé d'attendre. On peut peut-être passer la diapo précédente. Suivante, tu as une autre diapo d'explication. Hein. Tout à fait. Ah oui, on peut le faire effectivement avec le... Donc, effectivement, je ne peux le faire que de façon individuelle en contactant des artisans. Alors non, aujourd'hui, la menuiserie, c'est un élément privatif. On va en reparler tout à l'heure. Mais il y a différentes solutions. Alors soit, effectivement, vous pouvez remplacer vos fenêtres sous condition de marché avec une maîtrise d'œuvre, que ce soit un bureau d'architecture ou un bureau d'études. Hein. Donc, on l'a vu dans le cadre d'un travaux de marché global, où souvent vous faites donc appel à des maîtrises d'œuvre et à plusieurs entreprises qui vont réaliser un ITE, le remplacement des fenêtres, le remplacement de la ventilation et autres travaux. Donc ça, c'est le premier scénario. Et vous pouvez aussi le faire alors, de façon individuelle, oui, mais dans le cadre d'un achat groupé, c'est-à-dire qu'on va mutualiser l'achat des fenêtres au niveau de la résidence. Ça présente plusieurs avantages, notamment économiques. Donc, on va y revenir tout de suite après. Donc, ces deux scénarios ont comme objectif commun, qu'on soit bien d'accord, tout ça dans le but d'améliorer l'étiquette énergétique, alors des logements de façon individuelle, mais bien sûr de la copropriété de façon globale, surtout dans le cadre d'un marché de travaux global. Valoriser le patrimoine, donc Île-de-France en a parlé, effectivement, les appartements sont valorisés par rapport à des logements plus énergivores. Harmoniser les façades, bien entendu, les menuiseries étant un élément important des façades. Donc, dans le cadre d'un marché global, on va remplacer une quantité, soit en totalité ou une grosse partie des menuiseries simple vitrage. Dans l'achat groupé, où on est dans une relation directe copropriétaire et entreprise, c'est pareil. Voilà. Le but de ces deux types de programmes de travaux, c'est bien sûr également de faire des économies, donc tarifs attractifs et négociés, puisque, alors, dans le cadre d'un marché de travaux, les entreprises, il y a une mise en concurrence des entreprises, bien sûr, pour avoir le meilleur prix et l'offre la mieux disante également en termes de produits et de prix. Et dans le cadre d'un achat groupé dans lequel il n'y a pas forcément de maîtrise d'œuvre, j'en viendrai, et bien là, on achète des lots de fenêtres, 100 fenêtres, 200 fenêtres, 300 fenêtres, 400 fenêtres. Et donc, notre politique à nous, c'est bien sûr de vous faire des tarifs sur ces volumes-là. Voilà. Études de financement mutualisé, bah oui, dans le cas de marchés sous maîtrise d'œuvre, soit des cabinets spécialisés qui travaillent en lien avec les cabinets d'architectes font ce travail-là, ou des ensembliers, bien sûr. Et dans le cadre de travaux en regroupement,
vous avez droit bien sûr aussi à 2 aides individuelles, C2E et prix de rénov'. Au niveau de ces 2 schémas, donc l'achat groupé, juste pour vous présenter un petit peu ce que c'est, qui prend part à l'achat groupé, hein, qui est moteur là-dedans et qui a un rôle, donc bien sûr le conseil syndical, tout simplement, qui dit, bah, tiens, il y a plusieurs copropriétaires qui souhaitent remplacer leur menuiserie. Nous, on est là voilà, pour relayer cette information et souvent le conseil syndical s'occupe d'aller questionner différentes entreprises, dont la nôtre. Le syndic, dans ce cadre-là, hein, de l'achat groupé, il peut prendre part, bien sûr, à l'aventure, notamment pour tout ce qui est règlement. Hein. S'il veut que les appels de fonds transitent par lui, il n'y a aucun problème, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation. Nous, on intervient directement entre le conseil syndical et l'entreprise, et ensuite, une fois que le conseil syndical souhaite passer par nous, eh bien, on a une relation directe avec les copropriétaires. Donc, bien sûr, les copropriétaires sont partie prenante. Alors, comment ça se passe? Eh bien, tout simplement, hein, c'est comme de façon individuelle, chaque copropriétaire reçoit un devis privatif et individuel, d'accord? Et en fait, ces devis privatifs individuels, ce qu'on demande, c'est simplement que les commandes soient passées en même temps auprès de notre service. Et donc, on passe en fabrication des lots de menuiserie, 50 menuiseries, 100 menuiseries, 150 menuiseries. Donc, on fait des lots de fenêtres qui nous permettent d'absorber nos frais fixes et du coup de vous proposer des tarifs attractifs. Donc, il y a toujours les aides individuelles, hein, bien sûr, hein, attachées à ces travaux. Hein. Nous sommes RGE, comme le rappelait de France Énergie, nos produits sont éligibles. Donc, vous avez droit, bien sûr, à l'aide MaPrimeRénov', les C2E, et on parle peu, mais c'est une aide quand même, la TVA réduite hein, à 5,5% pour les menuiseries. Donc, cette démarche en rénovation énergétique des logements, bien évidemment. Donc, l'intérêt de cette démarche se fait surtout ressentir sur des copropriétés où les ensembles menuisés sont de grandes dimensions, des grands coulissants qui vont souvent de mur à mur. On s'aperçoit que dans certaines copropriétés, en fait, l'isolation des façades ne passe quasiment que par le remplacement de fenêtres. Donc, après, tout dépend bien sûr des copropriétés, mais ça peut avoir un impact très très fort. Harmonisation des façades, bah, effectivement, hein, quand on remplace un lot de 200 fenêtres sur une résidence et qu'on installe toujours le même produit, on tend à harmoniser les façades. On améliore l'étiquette énergétique. Alors, dans ce cadre de travaux, on reste dans des travaux privatifs, hein, il n'y a aucune obligation, ou pas nécessairement une obligation. Le but de mener ces campagnes de remplacement groupé, c'est en fait de le faire sur plusieurs années et petit à petit que le taux de rénovation de la copropriété augmente pour améliorer l'étiquette énergétique globale. Économie d'échelle sur les volumes, bah, c'est ce que j'expliquais. Hein. On est là pour mutualiser nos frais de fabrication, mais également nos frais d'installation, les livraisons des menuiseries, l'installation de chantier aussi est mutualisée sur un grand nombre de fenêtres. Juste un petit rappel réglementaire, hein, donc le remplacement à titre individuel. Donc, la menuiserie, c'est un élément privatif dans beaucoup de copropriétés. Dans certaines, c'est un élément qui fait partie des charges communes, mais c'est quand même assez rarement le cas. Par contre, c'est clair que la fenêtre aujourd'hui, c'est un élément entre l'intérieur et l'extérieur, bah, qui quand même est un élément important et commun à l'ensemble de la copropriété, parce que s'il y a des problèmes sur des menuiseries qui laissent notamment passer l'eau, des problèmes d'infiltration d'eau, ça peut avoir un impact sur d'autres logements de la copropriété, donc c'est un élément quand même très important. À titre privatif, quand vous faites du remplacement à l'identique, il faut savoir qu'il n'y a pas de démarche particulière, il n'y a pas besoin de vote d'assemblée générale, ni de déclaration de travaux, tant qu'on reste vraiment dans un remplacement à l'identique. Si vous souhaitez faire un remplacement qui modifie l'aspect de la façade, à ce moment-là, il faudra passer par un vote d'assemblée générale et poser une déclaration de travaux. Au niveau du remplacement groupé, donc, on propose des services, hein, bien sûr. Nous, on est là pour monter avec vous ce dossier, un cahier des charges qui parfois n'existe pas. Donc, on vous aide bien sûr à sélectionner un type de produit, un mode de pose. On vous établit une offre tarifaire. L'objectif étant que cette offre détaille le prix de chaque modèle de fenêtre de la résidence. On assure toute la communication
en faisant savoir à la résidence qu'il y a une offre en cours pour le remplacement groupé de menuiserie. Et ensuite, on assure bien sûr toutes les visites d'état des lieux, les devis individuels, le suivi de la pose et des facturations. Donc, je dirais que dans le cadre d'un achat groupé, une fois que vous validez notre offre, notre présence sur la résidence, après on gère l'ensemble de la relation. Le conseil syndical se détache complètement du projet, ou après certains continuent bien sûr, mais en tout cas il n'y a pas besoin de travailler plus que ça. Voilà, on prend le relais. Dans le cadre d'un marché global de travaux, bon là, on en parle depuis le début de ce webinaire. Donc, bien sûr, là, les acteurs sont beaucoup plus nombreux, puisque là, on est dans le cadre d'un projet global où il y a plusieurs corps d'État. Donc, il y a bien souvent un bureau d'études, un cabinet d'architectes, bureau de contrôle qui s'assure de la bonne qualité des travaux, SPS, un cabinet d'ingénierie financière. Alors, c'est vrai que ces acteurs que j'ai cités, là, les premiers acteurs, c'est soit des cabinets indépendants, bien sûr, ou soit des ensembliers. Le syndic, bien sûr, prend part à ce cadre de travaux, car il gère notamment la facturation des travaux qui sont soit facturés au tantième ou les travaux de menuiserie qui rentrent dans le cadre d'un appel de fonds, mais à titre individuel. Donc là, c'est pareil, l'entreprise, nous, on assure, bien sûr, la ventilation de chaque quote-part pour les travaux de menuiserie et qu'on envoie au syndic. Le conseil syndical, je dirais que dans une copropriété, il est toujours présent et je sais, pour en faire partie, que c'est un sacerdoce. Voilà. Donc, c'est très simple. Le schéma organisationnel, vous avez le client, donc la maîtrise d'œuvre, qui est en fait la copropriété, représentée par son syndic. Donc, ça, c'est vraiment le maître d'ouvrage. Il y a une équipe de maîtrise d'œuvre, donc le cabinet d'architecte, un bureau d'études thermiques, etc., qui est là pour lancer les appels d'offres, consulter les entreprises, mais avant ça, bien sûr, réaliser toute l'étude de conception, les cahiers des charges. Donc, voilà, c'est un travail important mais nécessaire pour bien comprendre vos attentes et que la copropriété réponde à un bon usage après rénovation. Donc les entreprises, nous, on vient dans ce schéma, une fois que la consultation est réalisée et que on nous retient, donc c'est toujours intéressant et gratifiant d'être retenu sur les opérations, et on assure bien sûr l'exécution des travaux en lien toujours avec la maîtrise d'œuvre. Donc c'est un circuit décisionnaire qui se dessine. Alors pourquoi cette démarche pourquoi rentrer dans un marché global de travaux? C'est souvent quand vous devez faire une rénovation thermique à grande échelle, il y a plusieurs corps d'État, et donc il faut une coordination des métiers, bien sûr, notamment, et là, entre le ravalement et les menuiseries, il y a souvent une interaction assez forte à gérer, que ce soit directement avec les menuiseries ou les occupations. Donc là, entre les menuisiers et les ravaleurs, il y a un échange important et qui est supervisé par la maîtrise d'œuvre. Certains sites très techniques, très particuliers, avec des architectures complexes, je pense au quartier des Pyramides à Évry ou autres copropriétés un peu tortueuses, ont nécessité de rentrer dans un marché global de travaux et de faire notamment appel à un architecte qui connaît par son expérience toutes les contraintes techniques et tous les corps de métier qui seront nécessaires à une bonne réhabilitation thermique. Alors, des plans de sauvegarde et des OPA, bien sûr, on intervient, nous, également dans ce cadre-là. Donc là, forcément, c'est des travaux à plus grande échelle sur les résidences qui sont souvent menés. Et donc là, nécessairement, il y a une maîtrise d'œuvre et plusieurs corps d'État qui interviennent. Ce qui est bien de rentrer dans un marché global de travaux, alors c'est déjà effectivement que vous rénovez votre copropriété, je dirais, en une seule fois, et vous avez un bouquet de travaux avec des aides, bien sûr, donc la collecte des subventions. Et c'est aussi une garantie d'avoir des travaux pour tous les corps d'État qui soient parfaitement exécutés, parce que vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre qui est là pour garantir la bonne exécution des travaux. L'amélioration énergétique, bien sûr, de la copropriété, c'est toujours, bien sûr, un objectif, que ce soit dans le cadre d'une rénovation globale ou à titre individuel. Pour le remplacement des menuiseries, alors je disais que ce sont des travaux privatifs, donc chacun peut gérer son remplacement de menuiserie un petit peu à la carte. Sachez qu'il y a un dispositif que vous pouvez mettre en œuvre qui est le vote d'obligation.
parce que les menuiseries peuvent rentrer dans le cadre de travaux d'intérêt collectif, donc sur les parties privatives, la menuiserie étant privatif, et donc vous pouvez faire voter un vote d'obligation de remplacement des menuiseries sur votre copropriété. Donc ce vote concerne toutes les menuiseries qui sont en simple vitrage et les menuiseries qui sont trop anciennes. Hein, souvent, on parle de menuiseries qui ont plus de 10 ans. Alors, comme je dis, moi, si déjà on arrivait à avoir déjà du double vitrage partout, on ferait un grand bond en avant. Dans le cas d'un vote d'obligation, on donne souvent un délai aux copropriétaires hein, pour faire ce remplacement de menuiserie, 1 an, 2 ans, voire parfois un petit peu plus. Mais il est important de connaître ce dispositif. Voilà, j'ai fait une présentation un peu succincte sur ces deux modes organisationnels. Je vais juste revenir sur le petit quiz pour préciser un petit peu les réponses. Donc la réponse A, vous comprenez bien que vous n'êtes pas obligé de le faire de façon individuelle et de contacter votre artisan local. Hein. Le remplacement de fenêtres, soit vous décidez de rentrer dans une rénovation globale, ou bien vous vous regroupez avec vos voisins, vos copropriétaires pour faire un remplacement groupé. Voilà. Je dois attendre qu'un programme de travaux global soit voté sur ma résidence? Non, pas nécessairement. Si vous souhaitez faire du remplacement de menuiserie, alors soit vous pouvez le faire à titre individuel, bien sûr, ou soit faire un achat groupé comme nous on le propose. Je peux me rapprocher de mon conseil syndical pour réaliser une opération de remplacement regroupant plusieurs copropriétaires? Eh bien oui. Donc vous pouvez le faire soit dans le cadre d'un marché de travaux, ou soit directement en contactant des entreprises, en mettant en concurrence des entreprises, et l'entreprise gère la relation directement avec le conseil syndical et chacun des copropriétaires. Je dois obligatoirement attendre une assemblée générale pour faire réaliser ces travaux dans mon logement? Bien non. Comme je le disais, hein, si vous faites du remplacement à l'identique, vous n'avez pas besoin de décision d'assemblée générale pour remplacer vos menuiseries. Je dois obligatoirement passer par mon syndic. Là, non également. Le syndic peut prendre part, bien sûr, à l'aventure, que ce soit en regroupement de clients ou en marché de travaux, mais il n'y a pas d'obligation de passer par lui si vous ne faites pas de modification. Voilà. Vous aurez à disposition beaucoup d'éléments techniques. On avait fait une première présentation sur le premier webinaire qui était très très longue parce qu'on rentrait vraiment dans la technique et le détail des menuiseries extérieures en termes de performance, de double vitrage. Donc ce sont des documents qui seront disponibles dans notre présentation et je pourrai en parler plus longuement dans le salon après la fin. Cette présentation et ce quiz qui était sur les fournitures de matériaux. Là, je reviens un peu sur ce que qui est aussi une autre difficulté qu'il peut y avoir dans le bâtiment. Est-ce que vous avez du coup, vous êtes impacté par ces délais sur les matériaux? Alors oui, effectivement, alors on souffre de deux problèmes, hein, qui est déjà la hausse importante du coût d'achat des matériaux. Alors pour nous, c'est les vitrages, les quincailleries, les différents profils, hein, tout a tendance à exploser. Le bois, beaucoup aussi. On a subi de fortes hausses sur l'achat du bois, hein, en fabriquant nos menuiseries de bois, que ce soit sur le chêne, le mélèze ou autre essence de bois. Et aujourd'hui, alors en termes de difficultés d'approvisionnement sur l'ensemble des matériaux, ça reste relativement stable. On a quelques difficultés aujourd'hui sur l'approvisionnement en bois, voilà, sur Ouais. certaines essences. Et quand vous fixez il y a un devis qui est signé, est-ce que vous vous engagez sur les tarifs? Les tarifs sont maintenus, y compris s'il y a une hausse des matériaux? Comment ça se passe? Alors, la grosse problématique, et là, ça nous a mis en difficulté parce que les hausses qu'on a subies en début 2021 sont anormalement hautes. Pardon. Et là, malheureusement, sur plusieurs opérations, des devis qui ont été édités en 2018 pour des commandes qui devaient être signées en 2021, malheureusement, on n'a pas pu maintenir nos prix. Et là, il y a une négociation pour pouvoir répercuter l'impact des hausses. Aujourd'hui, ce qui nous met en grande difficulté, pour être très clair, c'est qu'on nous consulte souvent sur des opérations dans le cadre de marché global à un instant T, hein, d'accord. Et des fois, il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans. Et alors, tout ce temps pour différents sujets, hein, peut-être des mises au point techniques, des recherches de subventions, beaucoup de choses. Et au bout de 2, 3 ans, des fois, on nous dit c'est bon, le projet sort, c'est parti. Et sans que personne nous questionne d'année en année sur l'actualisation de nos prix. Et alors des fois, je me bats un peu auprès de différents organismes qui vont chercher les subventions. Vous en connaissez, vous en avez cité. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui les devis ne sont pas indexés tout simplement sur les indices BT du bâtiment.
On nous dit, bah oui, il faut une décision d'Assemblée générale, il y a un montant qui est voté, on ne peut pas faire bouger ce montant, et je ne comprends pas pourquoi on n'indexe pas ça sur les indices BT. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça qui nous met Ouais. un peu en difficulté, parce que les hausses sont anormalement hautes. Voilà. Oui, il y a un phénomène un peu conjoncturel. Donc, effectivement, il faut être vigilant et c'est vrai que ça concerne tous les matériaux, hein, pour les copropriétaires sur ces sujets. Merci beaucoup, Aurélien.